Il se bat pour faire annuler son licenciement. Pierre Inard devant les prud'hommes de Rennes. Il avait accusé son ancien employeur, un abattoir de Châteaubriand, d'avoir mis en place un système de revente de viande avariée et demande aujourd'hui le statut de lanceur d'alerte. Compte rendu d'audience à suivre. Pierre Inard, l'ancien directeur qualité de l'abattoir Castelviande de Châteaubriand, renvoyé en 2008 pour avoir dénoncé des pratiques de remballe de viande avariée, des faits sanctionnés depuis par la justice. Assisté de son avocate, l'ancienne magistrate et femme politique Eva Joly, il entend bien être reconnu en tant que lanceur d'alerte. Éric Pinault et Jean-Michel Piron. Le comité de soutien de Pierre Inard a fait le déplacement. L'ex-directeur qualité de l'abattoir Castelviande de Châteaubriand avait dénoncé son ex-employeur pour avoir reconditionné de la viande avariée. Derrière les banderoles, chacun est convaincu que Pierre Inard a été licencié parce qu'il est lanceur d'alerte. Heureusement qu'il y a des consommateurs, qu'il y a des lanceurs d'alerte qui agissent et qui permettent de rendre public de vrais scandales. Les prud'hommes avaient pourtant validé le licenciement de Pierre Inard le 28 mars 2019 pour des manquements professionnels invoqués par son employeur. Mais le 30 juin 2022, le tribunal, correctionnel cette fois, condamne Castelviande et son PDG pour tromperie et mise sur le marché de denrées non conformes. Un événement suffisant pour que la Cour d'appel demande une relecture du dossier prud'homal, injustifié selon l'avocate de Castelviande. Aujourd'hui, le juge de la Chambre sociale, c'est le juge du licenciement. C'est pas le juge pénal, c'est pas le juge d'une décision correctionnelle, c'est le juge du licenciement. Et c'est lui qui devra dire, confirmer ce qu'ont dit les premiers juges, à savoir que ce licenciement est parfaitement justifié. Au contraire, Eva Joly, qui défend Pierre Inard, estime que la condamnation de Castelviande confirme justement le rôle de lanceur d'alerte de son client. Et même si la loi de 2008, qui protège ces lanceurs d'alerte, n'existait pas au moment du licenciement, le droit à la liberté d'expression suffit. Si quelqu'un utilise cette liberté d'expression et dénonce de bonne foi des faits vrais qui sont importants pour l'opinion, il ne peut pas être licencié. Castelviande avait réussi à fédérer la population dans sa ville pour dénoncer les menaces sur l'emploi que provoquaient les dénonciations de Pierre Inard. Un exemple, selon lui, d'une vraie opération de diffamation. Ils ont quand même explosé ma carrière professionnelle. Là, par contre, c'est dûment établi. Ils m'ont calomnié auprès de tous les grands clients, tous les grands comptes en France, de la grande distribution et de tous les acteurs importants, en envoyant en 2015 un communiqué de presse à tous, disant que la responsabilité de leur défaillance et de leur mésaventure avec la justice n'était que la faute du responsable qualité. Pierre Inard réclame l'annulation de son licenciement. Cela passera peut-être par la reconnaissance de son statut de lanceur d'alerte, délibéré le 10 avril.